Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va. Top. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qui s'appelle Vulcain et on va tester une montre que j'ai en ma possession, qui est la Vulcain Cricket, un modèle mythique. Alors pourquoi du Vulcain sur Tocante? C'est vrai que je vous ai habitué depuis 3 ans à vous parler de montres très chères, commerciales, de luxe, et je parlais peu ou pas de marques indépendantes, de marques de niche, de nouvelles marques françaises, suisses, pourquoi pas d'autres nationalités également. Mais je me rends compte que c'est intéressant de les mettre en avant, c'est intéressant d'en parler. Il y a de très belles choses qui sont faites en France, il y a de très belles histoires, il y a des entrepreneurs qui reprennent des marques, qui font bouger les choses, qui veulent réactiver des souvenirs, qui veulent réveiller de belles maisons horlogères endormies. Et j'ai envie de contribuer à les faire connaître, et j'ai envie de les découvrir moi-même égoïstement, et j'ai envie également de vous en faire profiter, de vous partager cette passion, de vous raconter ces belles histoires et qu'on puisse regarder tout ça ensemble et apprendre ensemble. C'est une des valeurs importantes que je prône sur ma chaîne YouTube Tocante. Alors aujourd'hui, c'est le modèle Vulcain Cricket que j'ai dans la main, que je vais essayer tout à l'heure à mon poignet. Vous connaissez le principe. Et je le ferai sonner également à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'on regardera comment le modèle des présidents, ce modèle mythique, le modèle des présidents américains, sonne et à quoi il sert. Quelle était sa fonction primaire. Mais avant tout, un peu d'histoire. Savais-tu que Vulcain, c'est une manufacture qui a été fondée en 1858 en Suisse et qui développe son premier calibre, le Cricket. Donc c'est un mouvement manufacture. Tu verras son prix après, c'est assez hallucinant. C'est d'ailleurs ce mouvement particulier qui permit à Vulcain de créer sa première montre bracelet réveil au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des modèles comme le Style, le Président, l'Aviator, le Nautical. Étroitement liés à l'univers de la plongée et de l'aéronautique, les montres Vulcain ont toujours eu pour objectif de favoriser le dépassement de soi. C'est des valeurs qui me parlent. Performance, sport, respect des traditions horlogères, design unique, excellence, c'est autant d'attributs qui font partie de la marque Vulcain. C'est une marque qui est finalement assez mystérieuse. Dans Vulcain, on a le C, on a le V qui est petit, le U, le L, le C au firmament au milieu comme un volcan en éruption, AIN qui redescend. Donc on a cette notion de force, d'énergie, de feu. Vulcain, ça a été porté par Truman, Eisenhower, Nixon, Obama. C'est pour ça qu'on dit que c'est la montre des présidents. Et en particulier des présidents américains. Et justement, cet entrepreneur de ma génération, Guillaume Lédé, il a redonné vie à Nevada Grenchen, dont j'ai essayé la F77 à tomber par terre, surtout dans le cadran dans lequel je l'ai essayé. Je te remets le lien de la vidéo en description. Et maintenant, c'est au tour de Vulcain, finalement, de passer entre ses mains pour qu'il puisse réveiller cette marque mythique endormie qui a habillé le bracelet des puissants. Et ce calibre, justement, c'est le Cricket Manufacture V10. C'est un mouvement à remontage manuel, attention, pourvu des fonctions heure, minute, seconde et du précieux réveil qu'on verra en fin de vidéo. Il y a quand même plus de 100 composants, on a 165 composants, on a 25 rubis, un double barillet, on a une alternance de 18 000 par heure et on a une réserve de marche classique de 42 heures. Vois-tu ce cadran, mon ami? Ce noir qui vire vers le noir mat, le noir profond. Fou là là là. Moi, ce qui me rend dingue, dingue, c'est la couleur du cadran, les index qui sont majoritairement chiffres arabes, dorés. Donc cette alternance en fait entre ces 3 couleurs
entre ce noir, ce doré et la pointe du rouge. Et puis ce beau boîtier en acier sur ce bracelet en cuir, en croco, noir. Je la trouve terriblement vintage, terriblement chic et élégante. Avec un soupçon, et c'est ce que j'aime chez Vulcain, un soupçon d'impertinence. Un côté un peu volcanique, rebelle, un volcan en éruption, un peu feu, un peu rouge. Et ça, vous vous doutez que ça me parle. Je vais la passer au poignet. C'est pas une marque lisse, Vulcain, c'est ça que j'aime. J'adhère totalement à l'état d'esprit de la marque. 39 mm, bon, c'est la perfection, hein, on connaît. Alors ? Un saphir bombé, toujours, qui rappelle le plexi qu'il y avait à l'époque. Des dimensions contenues. Qu'est-ce que c'était vraiment plus chic à l'époque, les montres. Et c'est fou, parce qu'ils ont réalisé une renaissance, ils ont vraiment fait renaître cette belle endormie au calibre manufacture, à la personnalité forte. C'est à la fois discret et puissant. C'est une marque qui a de la confiance en soi à revendre. Ça fait du bien. Ça change des marques lisses qu'on a parfois aujourd'hui. Petite boucle ardillon discrète. Et on va regarder le fond de boîte. Sold the world over since 1858. J'adore. Hein. Oh là là. C'est beau. C'est beau, les amis. Exprimez-vous en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre. À la lumière du jour, on va regarder le cadran et je vais la faire sonner. Finalement, c'est ça sa fonction qui fait la différence. Les présidents pouvaient mettre le réveil et on n'avait pas de smartphone à l'époque. Donc on ne pouvait pas mettre une petite alarme sur le téléphone et on avait ce réveil qui pouvait sonner pendant une réunion. Et ça indiquait que les interlocuteurs devaient partir ou que le porteur de cette très jolie montre, de ce garde-temps, devait disposer et s'en aller. Globalement, j'aurais tendance à préférer les cadrans plutôt clairs sur les montres classiques habillées, boucle ardillon, bracelet cuir, avec un boîtier contenu, mais je dois reconnaître que ce cadran noir lui donne un côté un tout petit peu plus sportif qu'un cadran blanc ou un cadran gris, mais elle reste extrêmement élégante, vraiment. J'aime beaucoup. Je trouve que ce saphir bombé qui fait penser à un plexiglas lui confère beaucoup de visibilité, beaucoup de lumière sur le cadran. Et du coup, on a l'impression presque que le cadran ressort, qu'il n'y a pas de réo. Il vous montre toutes ces subtilités et vraiment la lumière rentre dans le cadran. On a vraiment cette impression de presque pas avoir de glace, de pas avoir de verre dû à ce saphir bombé. C'est beaucoup plus agréable visuellement qu'un cadran avec un très gros réo, du coup qui enferme un peu la montre. On n'a parfois ça sur des montres modernes. Et là, bien au contraire, ce saphir bombé va donner de l'épaisseur, de la visibilité, de la légèreté à ce cadran. Donc ça, c'est très appréciable. Comme promis les amis, on va faire sonner cette Vulcain Cricket Tradition. Vous allez voir et vous me direz si ça fait vraiment le bruit d'un cricket. Vous verrez, c'est assez bluffant. On voit ce chemin de fer à l'extrémité qui est gradué 10, 30, 50. Elle existe aussi en version eggshell, donc coquille d'œuf. À noter, attention, c'est important, je le précise, que je ne suis pas rémunéré pour cette review et je ne garde pas la montre. Je vais rendre la montre, donc je ne suis ni rémunéré ni la montre. Donc j'ai complètement ma liberté de ton
qui n'est pas faussé, j'ai envie de dire. Donc on peut choisir entre fond de boîte plein, vissé et fond de boîte transparent. Malheureusement, j'ai pas le fond de boîte transparent, ça m'a permis d'admirer ce très joli calibre mécanique à remontage manuel et de voir les deux barillet se mettre en action. On a une entrecorne de 20 mm, on a ce bouton poussoir dit champignon à 2 heures. Vous allez voir à quoi il sert. Si je tourne dans le sens anti-horaire, je remonte la montre. Dans le sens horaire, je remonte le barillet du réveil, de l'alarme. Le fameux qui reproduira, vous allez voir le bruit du criquet. Donc plus je vais remonter le ressort de barillet, plus elle va sonner longtemps, vous l'aurez compris. Pour régler l'alarme, j'appuie sur le bouton poussoir à 2 heures. Hop, bien fort, ça fait ressortir au maximum la couronne de remontoir à 3 heures. Et là, je peux régler l'alarme. Il est 16h37 à peu près. Donc il faut que je la mette à 16h37 si je veux effectivement la faire sonner. Je peux la mettre un tout petit peu avant. J'appuie et ça sonne. Et là je l'ai remonté à fond. Donc on entend ce bruit du cricket. Et on va l'entendre de moins en moins fort. Et voilà, j'ai mon alarme. Je sais qu'il faut partir au rendez-vous ou sortir de ma réunion. Merci les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de cette montre, si vous voulez que j'essaie d'autres montres néo-vintage ou d'autres réinterprétations, si vous avez des vidéos à me suggérer, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, si vous voulez rejoindre le groupe de discussion, j'en ai un, il est en lien de la description pour pouvoir échanger entre passionnés. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Je vous dis à dimanche prochain, parfois à mercredi aussi. Les deux rendez-vous, c'est dimanche 11h30 ou mercredi 18h. Parfois, il n'y a pas de vidéo à 18h, mais la plupart du temps, il y en a une. Mais sinon, le rendez-vous, c'est dimanche midi. À la semaine prochaine. Salut.